Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Je vais très très bien. J'ai déjà fait part dans un de mes vidéos que j'ai fait il y a quelque temps. J'ai fait la mention plus d'une fois que le hasard n'existe pas. J'ai fait part de cela. Et encore une fois, euh, j'allais dire le hasard fait bien les choses, mais le hasard n'existe pas. Hier, j'ai fait une vidéo par rapport à la politique au Québec. Et que voulez-vous, lorsqu'on est branché directement à la source, branché directement avec Dieu, Dieu, si on lui obéit, nous dirige, nous guide, nous donne des pistes. Des fois, faut pas s'ostiner. Des fois, on, on peut dire ça n'a pas de bon sens, je doute de ce que tu veux me faire faire ou me faire dire. Il faut obéir. Il faut obéir à Dieu. Alors, il faut être dépendant de Dieu. Je sais qu'encore là, au Québec, il y en a beaucoup qui aiment l'indépendance. Hein? La souveraineté, puis il n'y a pas de sauveur. Tous des termes qu'on entend souvent au Québec. Ça donne que la journée même que je faisais les vidéos et que j'ai publié ça sur ma chaîne YouTube, eh bien, on rendait public une information, ça avait déjà commencé à couler d'ailleurs, à l'effet qu'il y avait une candidate dans une des circonscriptions de Laval, une candidate du Parti québécois qui avait été actrice porno. Oh, actrice porno. Oh! Hein? Combien de fois est-ce que j'ai dit au Québec que c'était le royaume du n'importe quoi? On en a des preuves constamment. Donc, j'ai intitulé mon vidéo d'aujourd'hui parce qu'il s'agit de faire la lumière lorsqu'on évacue le christianisme. Notez que j'ai dit le christianisme. Je n'ai pas parlé de catholicisme, je n'ai pas parlé de protestantisme, hein? Je n'ai pas parlé de pape ou quoi que ce soit là. J'ai dit lorsqu'on évacue le christianisme, hein? Lorsqu'on évacue les valeurs judéo-chrétiennes, on reste avec quoi? Hein? Lorsqu'on évacue tout ça et on clame liberté, liberté, solidarité, solidarité, puis on va faire une petite marche, ça tourne en rond. Ça tourne en rond, ça va nulle part. Et là, j'ai intitulé mon vidéo pour faire part que j'invente rien. Je ne fais que exposer, jeter de la lumière sur des faits. Au Québec, dans la politique, qu'est-ce que l'on voit? Sexe, drogue, faillite personnelle, etc. etc. Hein? Alors, rien de nouveau là-dedans, là. La jeune demoiselle, là, début de la vingtaine, là, candidate pour le Parti québécois dans Laval, là. Hein? Petit peu de manque de jugement à plus d'un niveau. Premièrement, elle, comme candidate, de se porter candidate avec un passé comme ça. Et la cerise sur le sundae, c'est de voir le leader, le chef du Parti québécois, appuyer sans condition
entièrement sa candidate. Encore un autre beau manque de jugement. Mais ça, c'est typique. C'est du Québécois tout craché. Hein? Alors, lorsqu'on se pense bon, puis on n'a pas besoin d'un sauveur, puis un sauveur, ça n'existe pas, puis Dieu, Jésus, puis le christianisme, on se débarrasse de ça, on se ramasse avec des gens qui ont fait de la porno et qui s'en vont en politique. On a des gens dans la drogue et les délits sexuels. On peut parler. La dame, je n'ai pas besoin de donner son nom. Son nom à la dame, là, c'est partout. On peut le voir, son nom partout. Si vous faites une petite recherche vite sur Internet, hein, par les médias, ça a été repris par Le Devoir, le Journal de Montréal, etc. Ce qui m'amène à André Boisclair. Le cher André Boisclair. Ça a été quelqu'un qui a été élu, là. C'est quelqu'un qui a été ministre, là. C'est pas un petit Joe, là, un petit... c'est pas un vidangeur, c'est pas quelqu'un qui nettoie des classes à l'école comme temps partiel ou qui travaille chez Tim Hortons ou quelque chose de même, là. Hein? J'ai rien contre les gens qui ont de tels emplois. Ce que je veux dire, c'est le niveau de responsabilité lorsqu'on est un politicien élu, ministre, et c'est pas la première fois, ça date de plusieurs années avec André Boisclair. Hein? Les questions d'homosexualité. Faut pas dire homosexualité, il faut dire gay. Non. Gay. Non. Okay? Homosexuel. C'est un homme qui aime les hommes. Hein? Puis pas au singulier, là. Pluriel. Hein? Un, c'est pas assez. Ça en prend plus qu'un. Ben oui. Hein? On est au Québec ici. Tant qu'à faire, là, il faut y aller creux, là, dans le vice, là. Hein? Alors, on a André Boisclair, il aime la drogue, il aime le sexe avec les hommes, puis pas des délits sexuels avec consentement, là. Ah ben non, il faut l'imposer. Alors, j'invente rien. Alors, il y a d'autres candidats, par contre, en plus de ça, qui ont pas un, pas deux, pas trois, là. Gilbert Thibodeau, chez Lux Media, en a fait part hier ou avant-hier, qu'il y en a un très grand nombre, plusieurs dizaines de candidats dans la prochaine élection qui ont fait des faillites personnelles. C'est pas pire, ça. Mais unez-vous, là. Il va vous dire à vous comment gérer vos finances. Puis un de ceux-là pourrait être élu et pourrait être nommé ministre des Finances. Puis il a fait une faillite personnelle. Hein? Pas pire, hein? Alors, quand je dis que le Québec est sur une pente descendante, OK? Parce qu'on a évacué tout. Dieu, Jésus, christianisme, hein? Valeurs judéo-chrétiennes, OK? Le mot vertu, hein? Ça veut dire quoi, là? Vertu, hein? Ça existe-tu, ça, le mot vertu? Hein? Valeurs judéo-chrétiennes, c'est-tu quelque chose qui existe au Québec? Alors, on fait part, on vote pour la laïcité, puis encore là, c'est un fait. On enlève les crucifix à l'Assemblée nationale. Il faut répandre l'athéisme. Hein? Mais lorsqu'on enlève le christianisme, lorsqu'on enlève la valeur judéo-chrétienne, il y a un vide, mais le vide ne reste pas là longtemps. C'est remplacé par d'autres choses. Hein? Et ce n'est pas quelque chose qui va remplacer pour le mieux. Hein? Là, on s'en va dans le New Age. Hein? C'est un mélange de hindouisme,
puis de New Age, puis de toutes sortes de choses qui sont ésotériques et tout ça. C'est déplorable. Je regarde ça aller, là, c'est déplorable. Je vous invite à faire une petite recherche, allez dans les archives. Vous allez probablement trouver ça chez Radio-Canada, dans les archives vidéo. Regardez des vidéos des nouvelles qui sont archivées, qui datent dans les années 50-60, OK? Mettons 50-60, là. Alors, regardez les gens, comment ils sont habillés, comment ils parlent, leur langage, hein? Leur langage, leur body language, leur langage corporel, leur langage, leurs paroles, leur tenue vestimentaire, hein? La politesse, la classe, hein? L'élégance. Regardez, je vous invite là, à aller archiver, à aller faire une petite recherche, là, essayer de retracer des vidéos qu'on peut retrouver chez Radio-Canada dans les archives qui datent des années 50 ou 60. Alors, regardez ça, puis comparez ça avec ce qu'on vit de nos jours, où les gens sont percés un peu partout sur leur corps, sont tatoués un peu partout. C'est la musique à tue-tête, c'est le langage blasphématoire à tour de bras, hein? Le sexe, la drogue, faillite personnelle. Beau mélange, hein? Un beau ragoût, là, un beau melting pot. Ça, c'est... on tente de promouvoir, de faire l'indépendance, puis faire un pays avec un assez gros pourcentage de population qui est dans cette bague. Je me souviens, Roger Drolette. Feu Roger Drolette parlait du bag. Il y avait un terme, il appelait ça le bag. Être dans le bag. Fait des petites recherches, là, c'est KVL, Roger Drolette. Roger Drolette, écoutez ce qu'il disait lorsqu'il était à la radio. Il les donnait des conférences. Alors, je ne dis pas que tous les Québécois et Québécoises correspondent à ce que j'ai dit, là, évidemment. Mais ce qui était plutôt minoritaire il y a quelques années, maintenant, c'est un assez large pourcentage de la population qui est dans cette tendance où on se creuse un trou, puis on descend de plus en plus bas. Okay? Et ça me fait de la peine. Mais quand je fais des vidéos là-dedans, là, quand je fais des vidéos là, comme celui-ci que je fais présentement, là, c'est dans le but de jeter de la lumière, brosser la cage et faire réaliser aux gens que, coudonc, c'est-tu le genre de société que vous voulez, ça? Puis ça mène à quoi? Ça mène-tu pour le mieux ou ça s'en va en pente descendante? Hein? Alors, pas question de porter de jugement, là. Ce que j'ai fait part, là, c'est des faits, premièrement. Puis deuxièmement, c'est appuyé par ce que la Bible nous enseigne. Dieu et Jésus dans la Bible. Qu'est-ce que Jésus et Dieu dans la Bible nous parlent de relations entre des gens de même sexe? Tu sais, homosexualité, sexualité, contrôler nos pulsions, contrôler nos finances, faire attention à ce qui pourrait nous porter à avoir le jugement défaillant en consommant de l'alcool et de la drogue. Je vous laisse penser à ça, réfléchir là-dessus. OK? Je sais que mes vidéos sont pas... ils feront pas l'unanimité partout, là. Mais je m'en sac comme dans l'an 40. Si j'en touche rien qu'un,
ça va déjà être bon. Merci, bonne journée.